Un déménagement est généralement synonyme de tout un tas de produits abandonnés sur le bord de l'autoroute. Malheureusement, celui-ci ne fait pas exception à la règle. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui, on se retrouve pour une des toutes dernières vidéos filmées dans ce décor, filmées dans cet appartement. Je sais même pas si on peut vraiment parler de décor parce que, bon, voilà. Pour faire la rubrique nécrologique, la toute dernière rubrique nécrologique du Japon. Du coup, j'ai un sac qui, pour une fois, est vraiment très bien rempli, que nous allons autopsier ensemble. Nous allons rendre un dernier hommage à ces pauvres petits produits tombés au combat. Nous leur souhaiterons un bon voyage dans les poubelles de recyclage Tokyoite. Donc, commençons sans plus tarder. J'ai terminé ceci. Ceci qui ne vous étonnera pas si vous me connaissez, il s'agit de la Bioré UV Spray SPF 50, une des meilleures crèmes solaires au monde. Il faut le savoir, les Japonais ont les meilleures crèmes solaires, tout simplement parce que ici, à partir de mars déjà, tu mets de la crème solaire, et en plus les Japonaises en mettent tous les jours sous leur maquillage, par-dessus leur maquillage, etc. Du coup, en termes de technologie, c'est vraiment très avancé. Donc celle-ci, c'est une brume. Donc depuis les dernières années, en France aussi, on trouve des brumes. Il y a notamment Garnier qui en a fait une et je vous ai fait un article sur le blog là-dessus. Mais celle-ci est vraiment la meilleure. Elle est vraiment pas chère du tout. C'est un des basiques absolus. Je ne vais pas la racheter tout simplement parce que j'ai décidé de tester d'autres marques de brume solaire. J'en ai notamment acheté une qui fait des paillettes. Je ne sais pas si elle est trouvable sur Amazon. Si c'est le cas, je vous la mettrai en commentaire. Si vous cherchez une crème solaire, c'est la best. Le côté brume fait que vous pouvez vous en sprayer sur le visage même avec du maquillage et ça ne va pas tout faire couler. C'est vraiment la vie et la révolution. Ensuite, j'ai terminé ceci qui est un après-shampoing de la marque So Bioéthique. Il faut savoir que quand je suis venue au Japon, j'ai emmené globalement mes shampoings et mes après-shampoings pour une année. Pourquoi? Tout simplement parce que les shampoings ici sont globalement très chimiques et en plus ils sont formulés pour se laver les cheveux tous les jours, ce qui n'est pas du tout ce que je fais. Donc j'avais amené cet après-shampoing de chez So Bioéthique qui est un après-shampoing nourrissant au beurre de karité. En réalité c'est un après-shampoing 3 en 1 qui peut s'utiliser en masque, en low poo, c'est-à-dire vous savez quand on se lave les cheveux uniquement à l'après-shampoing, et du coup en après-shampoing. Donc je l'ai utilisé surtout en après-shampoing parce que j'avais un autre masque. La composition est très clean, mais je vais être honnête avec vous, je n'ai pas trouvé ce produit particulièrement efficace. Globalement, j'apprécie les produits So Bioéthique pour les shampoings parce que ça lave plutôt bien, mais en termes de soins, je trouve que c'est vraiment en dessous de ce que j'attends. Et j'attends vraiment beaucoup de soins pour mes cheveux, c'est-à-dire que je fais des masques lorsque je me les lave, mais en plus je veux mettre de l'après-shampoing, etc. Puisque, comme vous le savez, je décolore les pointes, ça les abîme, il faut donc les karitéiser, etc. Donc celui-ci était pas cher, avait une bonne composition mais n'était pas efficace. Du coup je peux pas vous le recommander tel quel. Je n'ai pas testé les autres produits de la gamme donc je ne saurais pas me prononcer. Mais celui-ci, honnêtement, j'ai pas vu d'efficacité. Si vous connaissez ce produit, si vous avez testé ce produit, dites-moi ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse. Ensuite, j'ai terminé ceci qui est un vernis à ongles noir, tellement étonnant de la part d'une goth, mais plus précisément c'est le Nails Ink London Leather Effect, effet cuir. C'est donc, vous savez, un de ces vernis texturés qui ont été très à la mode dans les années, je sais pas, 2012, 2013, peut-être un truc dans le genre, et auquel je suis toujours fidèle. Pourquoi? Parce qu'en fait, les vernis texturés, vous savez, les trucs un peu sand ou comme ici leather, c'est des vernis qui sèchent extrêmement vite. Genre, les vernis sablés, ils sèchent en genre 2 minutes. Je crois aussi que les vernis texturés ont passé de mode. Alors ça, je sais pas vraiment parce que c'est vrai qu'en France, ça fait quelques années maintenant que j'achète plus de vernis et que je termine les vernis que j'ai et croyez-moi, il y en a beaucoup. Je ne connaissais pas de dupe à ce Leather Effect. Si vous en connaissez, dites-les moi en commentaire parce que j'ai très envie de me racheter en France un noir texturé qui serait mon basique, mon go-to, mon vernis de la flemme, mais qui fonctionne. S'il existe encore, je vous mettrai un lien, mais je crois vraiment qu'il n'existe plus parce que c'est totalement passé de mode. Donc dites-moi où est-ce que je peux trouver un équivalent parce que ce petit bébé, je l'adorais. Ensuite, j'ai terminé ceci et je crois que je vous en ai parlé dans la dernière rubrique nécrologique, c'est le brush cleaner de chez Daiso qui coûte 100 yens et qui me permet de nettoyer tous mes pinceaux. Donc paix à ton âme, je ne te rachèterai pas. En France, j'utiliserai un gel douche ou un shampoing, tout simplement. Mais si vous venez au Japon, je vous le conseille. Ensuite, j'ai terminé ceci qui est un déodorant. Et ce n'est pas le seul déodorant dont on va parler. Donc ceci, c'est un déodorant à la con
donc Manava, donc marque repère Leclerc à la pierre d'Alain, format compressé sans alcool à l'extrait d'aloe vera. Ça n'est pas un antitranspirant, donc vous transpirez quand même. C'est un déodorant que j'ai acheté un petit peu à l'arrache lorsque je suis rentrée en France à Noël, parce que j'avais pas amené de déodorant avec moi et qu'il n'y en avait plus chez mes parents. Du coup j'ai pris ça parce que ça me semblait le moins dégueulasse en termes de composition, et surtout que son petit format me permettait de le mettre dans mon sac. J'ai besoin d'avoir un déo dans mon sac, et surtout si j'ai genre un rendez-vous pro ou si je dois aller au travail et tout, j'ai toujours du déo dans mon sac normalement. Et j'avais pris celui-ci. Alors, il est écrit qu'il fait 24 heures, je vais pas aller jusque là, généralement j'en remets en cours de journée, genre si j'en ai mis à 7 h le matin, je vais en remettre vers 17 h, un truc dans le genre. Mais il fonctionnait étonnamment pas mal, je crois qu'il n'a pas trop de sel d'aluminium, mais je ne suis pas sûre. C'était mon déo d'appoint, donc je peux pas dire réellement combien de temps il a fait, mais ces formats compressés sont plutôt pas mal, puisque ça permet globalement de pas prendre trop de place et de pas être trop lourd pour une même contenance. Du coup, normalement j'utilise les déos solides Lush, sauf que en fait il s'agit d'un des rares produits Lush à ne pas être présent au Japon. On a Lush mais on n'a pas les déos. C'est con pour moi. Donc voilà, celui-là était pas mal. Est-ce que je vous le recommande? Écoutez, c'est un déo à 2,50 € à Leclerc. Est-ce qu'on en est au point où je vous recommande de tester un déo de merde à Leclerc? Non, mais sachez qu'il était pas mal. Et le deuxième déo qui ne va pas m'accompagner et qui n'est pas terminé, c'est le déo AG Déo 24, qui est un déodorant japonais. C'est une marque japonaise. Et comment vous dire, vous avez sans doute entendu parler du fait que les déos japonais sont très mauvais, tout simplement parce que ça fait partie des différences physiologiques entre nous autres Européens et les Japonais. C'est que globalement, les Japonais, et je crois les Asiatiques en général, transpirent beaucoup moins. C'est pas du racisme ou quoi que ce soit, c'est juste des trucs génétiques différents, je crois. Ce qui fait que effectivement les Japonais transpirent beaucoup moins. Et honnêtement, pour avoir testé les trains bondés, etc. en période estivale, je peux vous assurer que je pense que c'est vrai. Ce qui fait que globalement, les déos au Japon, ils sont beaucoup moins bons que les déos en France. Ceci tient à peu près 1 heure. Et après, c'est mort. Je confirme la rumeur comme quoi les déodorants japonais, c'est de la merde. Si vous savez que vous transpirez pas mal, que vous avez besoin d'un déo, etc. et que vous venez vivre au Japon, j'aurais tendance à vous conseiller d'avoir des déos dans votre valise. Après, il y a aussi possibilité dans certains endroits d'acheter des déos de marques plutôt occidentales. Je sais notamment qu'on a Weleda, qu'on a Lavera Cosmetics, etc. Mais c'est assez onéreux, donc si vous avez de la place dans votre valise, amenez vos déos habituels. Prenez des déos solides Lush. Un déo solide Lush, ça fait, je sais pas, 6, 7, 8 mois, un truc dans le genre. Donc, ensuite, j'ai terminé ceci, qui est la crème Mixa Intensive Sikama. Il s'agit d'une des meilleures crèmes pour les mains que j'ai portées. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo What's in my bag, donc je vais pas vous redire à quel point j'adorais cette crème pour les mains et à quel point je la rachèterai dès que l'hiver reviendra. Mais sachez que si vous avez besoin d'une crème pour les mains vraiment très efficace, ou que vous avez une profession qui fait que vous lavez très souvent les mains, genre tatoueuse à tout hasard, la Sikama de chez Mixa, c'est votre meilleure amie et en plus elle coûte une misère. Ensuite, j'ai terminé ceci qui, comme vous le voyez, a fait la guerre. Il s'agit de la coloration blush de chez Eugène Perma en teinte violette. La coloration Eugène Perma blush, ce sont des colorations qui sont, je trouve, très bonnes, très pigmentées, mais aussi assez asséchantes. Celui-là, le violet, je l'aimais énormément. Ça coûte pas très cher, donc en France ça s'achète dans les grossistes coiffures, mais pas tous les grossistes coiffures. Je sais qu'à Blois ils ne l'ont pas, mais la dame de l'accueil m'avait dit qu'il était possible de me les commander quand je le voudrais, donc il est possible que je leur demande de me commander le bleu lorsque je rentre. C'est facile à trouver, c'est mieux que les Crazy Color. Moi personnellement j'aimais beaucoup. Et voilà, j'ai terminé le tube que j'avais amené de France. Et enfin, last but not least, j'ai terminé ceci qui est le Tattoo Liner de Kat Von D qui a vu la guerre. Toutes les écritures se sont dégagées. Donc le Tattoo Liner est assez réputé comme liner, mais personnellement je n'en suis pas fan. Je trouve que certes il est bon pour un liner européen, mais qu'il est beaucoup moins bon que mes liners japonais auxquels je suis habituée. Du coup je ne vais pas le racheter, tout simplement parce que si je dois racheter des liners, eh bien comment vous dire que j'ai ramené un certain nombre de liners japonais avec moi, qui reviennent avec moi en France, parce qu'il est hors de question, une fois que vous êtes passé au liner japonais, que vous avez apprécié la douceur de leur pointe, la finesse du trait, le waterproof absolu, vous ne pouvez pas revenir à un liner occidental. Et Kat Von D a beau faire de très bons produits, et je reste toujours une très grande fan des produits Kat Von D, globalement son liner n'est pas à la hauteur, ne serait-ce que du liner japonais de base. Si vous n'avez pas encore craqué, sachez que mes eyeliners préférés c'est le Majolica Majorca et le Heroine Make. Je vous les mettrai
en lien en dessous si vous voulez craquer. Je sais qu'il y en a un certain nombre d'entre vous qui ont craqué et qui n'ont jamais été déçus. Je reçois régulièrement des messages en disant « Ouah, Séraph, tu as changé ma vie en me conseillant le liner japonais. » Donc, passez dans la secte du liner japonais, je peux vous garantir que vous ne serez pas déçus. Et la bonne chose, c'est que en commandant sur Amazon, vous payez certes plus cher que ce que moi j'ai payé en les achetant au Japon, mais c'est toujours moins cher qu'un liner Kat Von D. Alors honnêtement, pourquoi continuer avec les eyeliners occidentaux? Passez au japonais, vous verrez, ça change la vie. Et voici qui clôt cette vidéo rubrique nécrologique, la dernière du Japon. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous connaissiez certains des produits, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensiez. N'hésitez pas à me dire quel est l'eyeliner que vous préférez, même si je sais déjà pour certains d'entre vous. On m'a parlé du Physician Formula, je le testerai très prochainement. Dites-moi si vous avez déjà testé les déos japonais. Pareil, si vous connaissez des déos vraiment très très bons, mais qui ne comprennent pas trop d'huiles essentielles, parce que je me suis déjà fait brûler par un déo, et qui souhaitent vraiment efficace, n'hésitez pas à me le donner en commentaire parce que effectivement j'utilise le déo Lush, mais je suis tout à fait ouverte pour tester d'autres types de déo. Si vous avez regardé jusqu'ici, n'oubliez surtout pas de passer sur mon YouTube, vous regardez une petite pub, ça dure quelques secondes et moi ça me rapporte quelques centimes, ce qui me permet de manger des galettes patates, surtout là maintenant. Au moment où vous regardez cette vidéo, je suis probablement en France, du coup je pense que je suis probablement en train de bouffer des galettes patates, donc pensez à mon budget bouffe et allez regarder une vidéo sur YouTube. Vous pouvez bien sûr passer sur mon Tipeee aussi si vous voulez soutenir la chaîne. Et sur ce, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous dis à très bientôt. Tchuss!